Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo grossesse. Je suis trop contente et trop émue de faire cette vidéo-là. Donc en fait, je vais tout simplement répondre à toutes vos questions. J'ai lancé une FAQ sur Instagram et vous m'avez posé quelques questions, donc j'ai sélectionné celles qui revenaient le plus. Et je suis trop contente, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Du coup on va tout de suite commencer, c'est parti. Donc première question, pas trop dur de faire sans huile essentielle? Non, pas du tout, ça m'a pas du tout manqué, donc pendant le premier trimestre j'en ai pas du tout utilisé. Quand je dis que j'en ai pas du tout utilisé, c'est-à-dire que j'en ai pas du tout utilisé par moi-même dans mes DIY, mais après dans les autres produits c'est autre chose, et enfin dans les produits finis. Mais par contre je vous ferai une vidéo produits de beauté grossesse, où je vous parlerai un peu plus des huiles essentielles, de la grossesse, du premier trimestre, etc. Voilà, je vous donnerai mon avis et je vous donnerai surtout les informations que j'ai eues de professionnels, de laboratoires, de formulateurs, et on pourra en discuter ensuite dans la vidéo grossesse pour les produits de beauté. Bonjour, depuis combien de temps étiez-vous sur le projet bébé? Alors, cette question, en fait on était sur le projet bébé depuis plusieurs mois. Et je vous avoue que sur les, on va dire 2-3 derniers mois, plutôt sur les 2 derniers mois en fait, on commençait sérieusement à être en flip en fait. Mais vraiment, on commençait sérieusement à avoir peur de ne pas pouvoir en avoir en fait. Et c'est pour ça aussi que j'en avais marre et j'en pouvais plus qu'on me pose la question, qu'on me demande quand est-ce que j'allais avoir un bébé et qu'on m'affirme même que j'étais enceinte, alors que il y avait des fois où j'avais mes règles et j'étais au bout de ma vie, j'étais dégoûtée parce que je voulais tomber enceinte, et pour une femme qui veut un enfant, qui a ses règles, c'est une période assez dure en fait, parce que c'est comme un échec, c'est comme un coup de massue, et c'est assez compliqué à digérer. Et c'est vrai que, comme je vous avais dit, parfois j'ai des messages très déplacés où, par exemple, une fille m'avait dit, m'avait laissé un message en message privé, quelque chose comme ça, et même sous des vidéos sous YouTube en fait, où on affirmait clairement que j'étais enceinte, donc je disais non, je le suis pas, et j'avais carrément dit non, en fait, c'est ma période des règles, donc non, je ne suis pas enceinte. Et qu'on m'affirmait si, j'en suis sûre, tu nous caches quelque chose, t'es enceinte mais tu veux pas nous le dire, tu vas bientôt nous l'annoncer. En sachant que quand on me le demandait à ce moment-là, non, en fait j'étais pas enceinte et j'étais juste au bout de ma vie en fait. Et c'était assez dur, franchement c'était ça me piquait en fait, ça me faisait mal, pas au point de, comment dire, ça me faisait mal, mais bon, mais j'en déprimais pas non plus à cause des messages, parce que c'était le tout début de la peur et de l'anxiété de ne pas pouvoir avoir des enfants. Surtout que j'ai toujours eu cette angoisse en fait, vraiment depuis des années, de ne pas pouvoir faire d'enfants. J'ai toujours eu peur de ne pas pouvoir en faire. Et c'est vrai que cette période elle était assez compliquée, assez dure, on a flippé. Et pour vous dire, on a tellement eu peur que monsieur avait déjà commencé à faire les tests pour savoir s'il pouvait avoir des enfants. Et il s'avérait que il pouvait en avoir, donc déjà on était rassurés sur ce point-là. Mais dans mon côté, j'avais pas commencé à en faire parce que j'avais peur en fait, tout simplement. Et voilà, mais bon, tant mieux, voilà, on a réussi à en faire. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps, surtout que de mon côté, mes règles en fait sont très irrégulières. Donc en fait, pour savoir quand est-ce que j'ovule, c'était ultra compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est sur le dernier mois, et c'est sur le dernier mois en fait où je suis tombée enceinte, c'est que j'ai fait des tests d'ovulation tout simplement. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un test d'ovulation que vous faites, je crois que c'est 10 jours avant la date présumée que vous estimez d'ovulation. Voilà, c'est vraiment, vous le faites tous les jours pour tomber sur la date d'ovulation. Et c'est à partir de là où j'ai réussi à tomber enceinte. Sinon, avant ça, j'arrivais pas du tout parce que mes règles étaient totalement irrégulières. C'était une catastrophe. Et voilà tout ce que je peux vous dire. Mais voilà, on essaye depuis plusieurs mois. C'était pas non plus... Voilà, on n'a pas essayé pendant 2 ans. Hein. Voilà, je vais pas vous mentir. Mais c'est vrai que moi, je prends pas la pilule depuis des années. Je l'ai prise en plus sur un très court terme. Donc, dans ma tête, c'était comme mon corps est totalement naturel et qui fonctionne à peu près bien, même si j'ai des règles irrégulières, je m'étais pas fait de soucis en fait. Je me disais ça va arriver super vite, genre dans 2 mois, boum, je serai enceinte, et puis voilà.
mais non, c'était pas le cas. Et voilà, donc quelques mois. Et ce que je peux vous dire, c'est juste de faire attention en fait avec vos messages, parce que vous ne savez pas, mais ça peut énormément, mais énormément blesser. Ça peut faire vraiment beaucoup de mal en fait aux femmes qui essayent d'avoir un enfant, qui n'y arrivent pas, enfin en couple en général. Et voilà, et on va dire que j'en ai été un tout petit peu victime, et je vous avoue que c'était très 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 agaçant, surtout quand on me disait que je montais et que c'était pas vrai, que j'étais enceinte. Oh, qu'est-ce que ça me faisait mal, mais bon, voilà, c'est de l'histoire ancienne, et maintenant je passe à autre chose. Autre question, sens-tu ton bébé? Oui, je l'ai senti la première fois la semaine dernière, mais j'ai pas eu des coups assez francs. Je peux pas dire oui, je l'ai senti super bien, pas du tout. J'ai senti une petite vaguelette, un petit truc bizarre que je n'ai jamais ressenti en fait dans mon ventre. C'était au travail et j'étais sur mon bureau et tout d'un coup je me suis dit oh, il y a un truc qui se passe là-dedans. Et puis voilà, et je l'ai senti. Après c'est vrai que je sens parfois des sensations bizarres en fait que j'ai pas l'habitude de sentir. Comme je vous dis, voilà, des petites vaguelettes, des petits mouvements, mais vraiment très légers. Et je suppose que c'est les mouvements du bébé, hein, c'est même sûr. Mais il faut attendre encore un petit peu pour avoir des coups très francs et voir mon ventre bouger, et surtout que le papa puisse au moins le sentir. As-tu une envie d'accouchement naturel particulièrement? J'aimerais bien, dans l'idéal, accoucher naturellement, mais je pense pas que ça va être le cas en fait, parce que je sais pas. Franchement, je sais pas. Je parle particulièrement de la péridurale, hein. Donc un exemple, dans ma famille, j'ai une des sœurs qui a accouché avec péridurale pour 2 enfants, et une autre qui a accouché sans péridurale avec 3 enfants. Et les deux défendent énormément leur choix en fait, hein, tout simplement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez accouché avec ou sans péridurale et comment ça s'est passé. Ça me fait pas peur qu'on me raconte les accouchements, vraiment ça me fait pas du tout peur. Moi je suis plus dans l'optique de me préparer au pire en fait, et de me dire que tout peut se passer, tout peut arriver, et au moins j'aurai déjà des infos, j'aurai peut-être déjà des astuces pour enfin voilà, même ne serait-ce que psychologiquement se dire que tel cas et tel cas est possible. Pour moi c'est très rassurant en fait de me dire, de me préparer en fait à toute éventualité. Et du coup voilà, sur la péridurale, franchement ça me fait peur d'accoucher sans péridurale, et je suis encore en réflexion parce que je sais pertinemment que si je me dis j'accouche sans péridurale, je vais essayer, mais au pire si ça va pas je fais une péridurale, en fait je sais que je serai pas assez convaincue et que je vais craquer le jour de l'accouchement. C'est sûr et certain, parce que faut pas se leurrer, hein, l'accouchement ça fait mal, les contractions ça fait mal, donc si on n'est pas convaincu dès le départ de se dire je ferai pas de péridurale quoi qu'il se passe, c'est mort. Voilà. Et moi je suis pas dans cette optique là encore, je suis encore dans l'optique de me renseigner, de voir, et après j'ai pensé peut-être à une péridurale très peu dosée en fait, pour encore pouvoir bouger, sentir mes jambes, donc ça serait génial en fait. Et après pour toutes les questions de position, je me suis pas du tout encore posé la question. Je sais qu'il existe plusieurs positions pour accoucher, mais voilà, c'est des choses que je verrai pendant mes cours de préparation à l'accouchement. Pour le moment je sais pas, mais c'est sûr et certain que bien sûr dans l'idéal j'aimerais trop accoucher naturellement de A à Z, mais après je me dis s'il y a une possibilité de soulager la douleur, pourquoi pas le faire en fait. C'est vraiment ça que je me dis, et si je peux la soulager avec une petite dose de péridurale par exemple, voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas encore assez poussé, j'ai pas encore posé de questions à des professionnels, à ma sage-femme, gynéco, médecin, etc. Donc c'est forcément encore en cours de réflexion. Parleras-tu de ta grossesse, de certains sujets qui s'y rapportent? Oui, 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 oui. Alors là, j'ai trop hâte, vous ne savez pas à quel point. Déjà, je vais vous faire la vidéo produits de beauté, tous les produits que j'ai utilisés pendant la grossesse, surtout pendant le premier trimestre. Et ensuite, je vais vous tourner comment s'est passé mon premier trimestre, mon second et mon troisième trimestre, et également le quatrième trimestre, parce que l'après-accouchement, c'est aussi très très intéressant. Je vais vous faire une vidéo sur l'accouchement aussi, je pense, sauf si je suis ultra traumatisée et que j'ai pas envie d'en parler, je sais pas. Mais c'est vrai que ça me dérange pas de partager en fait, de vous raconter en fait tout simplement comment s'est passé mon accouchement. C'est des vidéos que j'ai adoré regarder sur YouTube, donc voilà, j'aimerais bien partager aussi mon expérience. J'aimerais bien aussi
vous partager tout ce que j'aurais acheté pour la puériculture, parce que c'est des vidéos aussi que j'ai regardées, surtout que j'ai très envie d'avoir le minimum de choses possibles. Je ne sais pas si ça va être réalisable, on verra, mais c'est vrai que j'ai pas envie de m'encombrer de plein de trucs. J'aimerais bien trouver des choses assez, je dirais pas jusqu'à minimaliste, parce que je pense qu'avec un bébé c'est assez dur d'être minimaliste. Mais j'ai pas envie d'avoir 36 millions de trucs. Ensuite, si j'ai la chance de pouvoir allaiter, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur l'allaitement également. Mais bon, ça viendra beaucoup plus tard, parce que voilà, il faut forcément que j'expérimente et que je teste et que je vois comment ça se passe pour pouvoir partager mon expérience. Et puis voilà, et après d'autres thèmes, voilà, là c'est ce que j'ai en tête, mais n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des thèmes en tête sur le bébé, la grossesse. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Tu es enceinte de combien de semaines? De 19 SA et j'arrive à la moitié. J'arrive à la moitié de ma grossesse. Et donc pour celles qui se demandent, donc 19 SA, donc je suis dans mon 5e mois, dans le début du 5e mois en gros. Voilà, c'est ça. Avec les dates c'est un peu compliqué, franchement parfois même moi je bug, je me dis mais pourquoi c'est autant compliqué? Tu as dû te séparer de ta petite Mila, tu n'es pas immunisée. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, il y en a beaucoup qui pensent que la grossesse et les chats ne font pas bon ménage, alors que pas du tout, hein. Franchement, il y a une règle très simple. Donc si on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose, il ne faut juste pas toucher aux excréments du chat. Donc il faut éviter de s'occuper de la litière si c'est possible. Si c'est pas possible, utiliser un gant pour nettoyer sa litière, pour éviter en fait d'avoir tout simplement du caca sur les mains. Mais bon, franchement, il faut y aller, hein. Ce que je fais aussi, c'est que quand je lui fais des gros câlins, des gros papouilles, tout ça, parce que voilà, ça reste mon petit bébé et je suis tout le temps collée à elle, enfin elle est surtout collée à moi, je me lave les mains juste après, mais c'est purement par précaution en fait. C'est vraiment si jamais elle a du caca en fait sur le pelage, ça lui est déjà arrivé d'en avoir un peu sur les pattes, sur la queue, donc voilà, je fais un petit peu attention à ça. Mais vraiment voilà, pour choper la toxoplasmose, il faudrait en gros que je mange son caca. Et en fait, il faut qu'elle la chope aussi, parce que j'ai un chat d'appartement. Bon, c'est vrai que parfois, chez ma soeur qui a un jardin, etc. Bon, bref. Ça, après, je vous invite vraiment à poser vos questions à vos médecins, en fait, tout simplement, ou à lire voilà, tout ce qu'il y a là-dessus sur Internet pour avoir les informations sur votre propre cas, en fait. Mais voilà, moi je fais attention juste à ça et en aucun cas je me suis séparée de ma petite Mila. Comment allez-vous décorer la chambre? Alors on n'a pas de chambre de bébé, on est dans un appartement où il n'y a qu'une chambre. Du coup le bébé dormira avec nous et il n'y aura pas de décoration de chambre. Donc il n'y aura pas de déco particulière, il y aura sûrement, on va sûrement prendre un petit berceau tout mignon avec peut-être comment on appelle ça? Bref, je sais pas. Mais bon, voilà, il n'y aura pas de chambre dédiée au bébé pour le moment. On déménage dans quelques temps. On a notre appartement dans à peu près 1 an, je crois, oui, c'est ça. Donc le bébé aura peut-être environ 6 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est parfait. Les premiers 6 mois, il dormira avec nous. Et de toute façon, c'était ce qui était prévu, surtout les premiers mois. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une petite chambre pour le bébé, juste pour le kiff de la décorer, en fait, c'est tout. Parce que de toute façon, il n'y serait pas allé tout de suite. Mais voilà, ça peut être une idée aussi de vidéo. Quand on aura notre nouvel appartement, je vous filmerai un peu la déco de la chambre de bébé. Où achètes-tu tes vêtements de grossesse? Alors, ce que j'ai acheté pour le moment, c'est un jean. Parce que très tôt, je ne rentrais plus dans mes... Enfin, j'arrivais plus à fermer mes jeans. Parce que tous mes jeans, en fait, sont taille haute. Et clairement, en fait, je les fermais plus du tout. C'était une galère. J'ai trouvé quelques astuces pour pouvoir porter encore des jeans, tout simplement. Alors, première astuce, je vais vous la donner tout de suite, sinon je vais oublier, c'est que j'utilisais un élastique. Tout simplement, un élastique, en fait, que je rentrais dans le trou du bouton et que je raccordais directement au bouton. Donc, en fait, ça me faisait un petit écart comme ça pour être un peu à l'aise avec mon petit bidon. Parce que dès les premières semaines, je pouvais plus le fermer, en fait ça me gênait beaucoup trop. Et voilà, et ce que j'ai acheté aussi, c'est ça. Donc c'est en fait tout simplement une ceinture flexible qu'on met sur les pantalons. Voilà comment ça se présente. Voilà, c'est... en fait ça va vraiment rejoindre le trou du bouton et le bouton pour pouvoir élargir un peu la zone.
et on peut vraiment l'élargir énormément. J'ai le truc ici, on peut vraiment beaucoup l'élargir et là en fait c'est un élastique. Alors ça, je l'ai porté 2 fois et franchement c'est pas top, surtout là avec l'été qui arrive, c'est pas génial parce que en fait on a l'impression, on voit en fait qu'on a quelque chose sous le, par exemple la dernière fois j'avais mis avec un pull fin, mais on voyait qu'il y avait quelque chose, il y avait des petites bosses sur mon ventre, c'était trop bizarre, on voyait ça ressortir en fait. C'était pas, non pas ça, c'était mon jean qui ressortait du coup. Il y avait mon jean qui faisait un peu comme ça et c'était pas ultra joli, c'était pas très pratique. Donc sous un gros pull, je pense que c'est très bien, mais sur un pull fin, pas top. Sous une chemise, j'ai pas essayé une chemise longue, peut-être que ça se verra moins, je sais pas du tout. Mais voilà, je m'étais dit en fait bah, je vais acheter ça, comme ça je vais pouvoir continuer à porter tous mes jeans et j'aurais pas acheté 50 millions de jeans ou de pantalons. Mais c'est pas la folie. Je pense qu'en hiver c'est génial parce que bah, sous un gros pull ça se voit pas. Mais sur des petits pulls ou chemises ou t-shirts, enfin t-shirt c'est même pas la peine. Vraiment c'est à oublier, hein, c'est même pas la peine. Mais voilà ce que j'avais acheté. Et du coup ça va pas m'éviter à acheter des jeans de grossesse. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un jean de grossesse sur Vinted. Je l'ai trouvé trop canon en fait, il est trop beau parce que c'est un 7/8e avec des petites franges bleu un peu foncé, enfin c'est un peu un jean on va dire stylé entre guillemets mais qui sort un peu de l'ordinaire et c'est pas un jean tout simple qu'on peut trouver partout sur internet. Et je pense du coup en acheter d'autres pour les prochains mois parce que là ma technique de l'élastique c'est pas de la folie. Après ouais faudrait que je prenne un élastique plus long et plus épais peut-être, ouais, ça peut être une bonne idée. Et sinon, pour le moment, je suis souvent en robe. Et même, je suis beaucoup plus à l'aise en robe. En fait, au moins, il n'y a aucune pression sur mon ventre. C'est beaucoup plus agréable. Et puis voilà pour mes achats vêtements. Mais sinon, il y a pas mal de sites. Il y a les Envies de Fraises. Je pense que je prendrai une ou deux robes sur le site, surtout pour l'été, pour avoir une vraie robe adaptée. Ce que je vais prendre aussi, il y a plein de marques. Il y a H&M qui font une gamme grossesse. Je crois qu'il y a Mango, je crois qu'il y a même Zara cette année. As-tu choisi d'allaiter ton bébé, de faire du cododo et le portage aussi, c'est un lien fort avec bébé. Alors oui, j'aimerais beaucoup allaiter et j'espère que j'en aurai la possibilité. Je sais que c'est pas quelque chose de simple, mais j'espère en tout cas de tout cœur y arriver. Ensuite, faire du cododo. Oui, je vais faire du cododo parce que avec l'allaitement, je pense que c'est beaucoup plus simple. Et de toute façon, on n'a qu'une chambre, donc voilà, c'est une évidence. Ensuite, le portage aussi, c'est un lien fort avec bébé. Oui, je pense faire aussi du portage et on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que voilà, c'est des choses que je vais essayer de mettre en place dès que bébé sera né. Quels moyens penses-tu appliquer pour remplacer les pampers? Utiliser des couches sans produits toxiques, hein, tout simplement. Il y en a vraiment beaucoup maintenant sur le marché. Je sais qu'il y en a qui sont en vente chez Leclerc. J'ai pas les marques en tête, hein, désolée. Franchement, je sais qu'il y a Lilidou, ça c'est sûr et certain, ça je l'ai bien repéré. Je crois qu'il y a Tidou aussi, je sais plus. les noms qui se ressemblent tous. Mais en fait, moi ce que je vais faire, c'est très simple. C'est que je vais aller sur des sites spécialisés. Par exemple, vous avez Bébé au naturel. Vous avez... comment il s'appelle ce site? Greenwiz. Vous avez plein de sites comme ça où vous avez vraiment une section bébé, où vous avez plein de produits naturels. Et du coup, voilà, je vais me référer à ça et je vais voir un peu les marques qu'ils proposent et je vais tester afin de trouver les couches qui me conviennent et qui conviennent au bébé. Mais voilà, hein, franchement, on peut en trouver plein. Voilà, Pampers Next et ça sera jamais de la vie quoi. Alors pour commencer, félicitations, merci beaucoup. As-tu des lectures bébé à conseiller? Alors pour le moment, j'ai acheté 3 livres, on m'en a offert un, trop bien. En plus c'est un truc que je voulais faire et je suis trop contente. Donc alors premier livre que j'ai acheté, c'est Ma grossesse au naturel. Donc c'est vraiment un tout petit livre de chez Solar Édition qui a été fait par la Maison des Maternelles. D'ailleurs si vous pouvez regarder, si vous avez le temps, je sais pas ça passe sur quelle chaîne par contre, parce que moi je regarde ça sur YouTube, la Maison des Maternelles, je crois que c'est sur France 5 et je crois que ça passe le matin.
je sais pas, moi je regarde sur YouTube, ils ont une chaîne et il y a plein de vidéos et c'est trop bien, franchement j'adore leurs conseils. Ils sont très portés sur le naturel et en général, enfin voilà, ils ont plusieurs avis, ils parlent de plusieurs sujets et je trouve cette émission vraiment trop bien. Donc ce petit livre, voilà, il a été fait par les éditions Solar et la Maison des Maternelles. Donc c'est Ma grossesse au naturel et je le trouve vraiment génial. Je ne l'ai pas encore fini, je l'ai à peine commencé et pour le moment, franchement, j'adore. Il est très simple, il y a plein d'informations et voilà, c'est porté sur le naturel, donc forcément ça m'intéresse. Et en plus, il coûte vraiment pas cher, il coûte 7,90 €. Donc voilà, si vous voulez acheter un livre pour avoir des tips sur les infos au naturel, n'hésitez pas sur les infos naturelles, sur la grossesse au naturel. Ensuite, ce que j'ai acheté, c'est celui-ci. J'attends un enfant. Celui-ci, je ne l'ai même pas encore commencé pour vous dire. Mais voilà, c'est Ma grossesse mois par mois. C'est l'édition 2019. Ils font une édition tous les ans. Et apparemment, il cartonne. Il était super bien noté. Je l'ai acheté sur Cultura, je crois. Oui, sur Cultura. Il est super bien noté. Et du coup, voilà, c'est le numéro 1 des ventes des livres préférés des futurs parents. Apparemment, il est ultra complet. Voilà, il est très complet. Donc voilà, je voulais vraiment l'avoir pour pouvoir le feuilleter tranquillou. Et là, je pense que je vais commencer à m'y mettre sérieusement parce que la grossesse avance. Autre livre que j'ai acheté et qui pareil était très bien noté, c'est les 50 règles d'or de l'éducation positive. Donc il est vraiment très petit. Vous voyez là par rapport à maman, il est vraiment très petit. Et c'est des petites astuces, petites annotations pour... là, je tombe par exemple sur lâcher prise. Quelque chose de très important quand tu as des enfants. C'est de l'édition Les Mini Larousse. Et celui-ci, il est payé 3,95 €. Un petit livre assez sympa. Monsieur a déjà commencé à lire, il a dit qu'il était très bien. Je crois qu'il l'a fini même d'ailleurs. Mais voilà, c'est un petit livre sympa. Après, si vous avez d'autres livres sur le thème de l'éducation positive à recommander, n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos, ça m'intéresse. Et le livre que ma copine m'a offert, c'est le guide des massages pour bébé et je suis trop contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Les massages vraiment de bons massages pour le bébé. Je ne vais pas me transformer en ostéo-kiné ou je ne sais quoi masseuse professionnelle. Mais avec ce livre, en fait, c'est génial parce qu'il y a tous les gestes en 300 photos commentées pour le masser en toute sécurité. Donc on a vraiment des réelles photos de massage, comment, enfin voilà, c'est vraiment comment masser votre bébé, les pieds, le visage, les mains, tout le corps, le dos, enfin tout ça. Et ça, je vais essayer de les mettre en place dès le début, quand même le ventre par exemple, enfin c'est trop bien. Ce livre est vraiment trop bien et je suis trop contente de l'avoir. Encore merci ma copine, t'as tapé dans le mille. Vraiment, t'as tapé dans le mille. Donc voilà pour les livres que j'ai pour le moment. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais rester avec ça pour le moment. Et on verra par la suite si j'ai envie d'avoir d'autres livres. Là sur la grossesse, je pense que c'est bon. J'ai ce qu'il faut, on va dire. Mais ça va être plus après pour l'éducation. J'aimerais bien aussi par la suite mettre en place la pédagogie Montessori. Donc voilà, on verra. J'achèterai sûrement des livres sur le thème. Et puis voilà pour les livres que j'ai pour le moment, que je vous conseille, puisque voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup comparé, j'ai aussi lu beaucoup les avis. Donc voilà, je me suis jetée sur cela pour l'instant. Combien d'enfants aimerais-tu avoir? Alors, dans l'idéal, ça serait 3 peut-être. 2 ou 3, je ne sais pas encore. Mais en fait, je pense qu'il y a toujours un idéal et il y a toujours une réalité. C'est-à-dire que ça dépendra en fait des enfants que j'aurai, du premier, si c'est compliqué, si c'est dur, si... Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, on verra vraiment au fil du temps. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je ne veux pas avoir juste un enfant. Donc je pense que j'en aurai au moins 2 si j'ai la chance d'avoir un deuxième, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au moins 2, c'est vrai que j'aimerais bien, histoire de ne pas avoir d'enfant unique. Autre question, comment vis-tu ta grossesse, douleur, stress, etc. Alors je vous ferai une vidéo consacrée au premier trimestre, ça sera beaucoup plus simple. Mais grosso modo, j'ai eu un premier trimestre assez difficile. Et surtout, alors comment je le vis, je commence tout juste à un peu... Enfin, si maintenant je me sens mieux en fait, je me sens plus apaisée et vraiment prête à vivre cette grossesse. Mais c'est vrai qu'au début, même si l'envie est là, en fait, ça fait peur. C'est un truc que je pensais pas, je vous avoue. Ça fait peur de voir son corps changer, en fait. Et ça, par contre, j'ai pas vu beaucoup de témoignages là-dessus. Je sais pas si je suis un extraterrestre ou je ne sais quoi. Et pourtant, je me suis toujours dit, mais le corps de la femme est fait pour
pour accueillir une grossesse en fait. Donc c'est normal et c'est beau et j'ai toujours trouvé les femmes enceintes vraiment très très belles. Mais du coup c'est vrai que ça fait peur en fait de prendre du poids comme ça, de plus rentrer dans ses vêtements. J'ai pris énormément de poitrine par exemple et je me suis un peu élargie. Forcément je commence à stocker un peu les graisses, un peu plus que d'habitude, en sachant que pourtant j'étais vraiment très très mince. Bon, je suis encore mince, hein, faut pas déconner, mais j'avais envie de grossir. Mais là maintenant, en fait, non, mais en fait ça stocke mal. Je sais pas, il y a un truc, mais ça fait peur. En fait, on a peur de. Enfin, j'ai peur. J'ai peur de me transformer, en gros, c'est ça. Et il y a un truc aussi qui m'a mis une petite claque, c'est la cellulite. Ouais, j'ai pas mal de cellulite depuis que je suis enceinte. Bah voilà, c'est de la cellulite hormonale. Et ça, par contre, voilà. Ça, par contre, bah forcément, tu te dis pas, yes, c'est trop génial, la peau d'orange. C'est vrai que j'en ai plus qu'avant et ça fait un peu peur. Mais là, pour le moment, ça va. Franchement, je le vis beaucoup mieux et je me dis, pour le moment, je vis ma grossesse tranquillement, sans me soucier de tout l'aspect esthétique, même si ça reste quand même quelque chose d'important. Et après la grossesse, eh ben, je ferai en sorte de remédier à tout ça, hein, tout simplement. Mais sinon, voilà, globalement, je le vis bien. Souhaiterais-tu nous dévoiler le sexe? Oui, bien sûr, je vous dirai si c'est une fille ou un garçon. Félicitations pour ta grossesse. Le terme est prévu pour quand? C'est prévu pour octobre. Alors, penses-tu partager tes avis sur les produits les plus fiables à utiliser pour bébé? Oui, oui, bien sûr, hein, je vous ferai une routine bébé aussi, ça c'est sûr et certain, parce que c'est une problématique et un sujet assez important. Donc oui, vraiment, je vous partagerai tous les produits que je vais utiliser pour petit bébé. Autre question, donc à quel moment as-tu su que tu étais enceinte et de combien de temps? Donc je vais répondre à cette question. Je sais qu'il y en a eu d'autres. Donc quand est-ce que je l'ai su et comment est-ce que j'ai annoncé au papa? Parce que du coup, bah, quand je l'ai su, bah, je l'ai tout de suite annoncé forcément. Et c'est assez drôle. Donc en fait, comment je l'ai su? Bah, j'ai tout simplement fait un test de grossesse, hein. Je l'ai fait. Alors le test de grossesse, il faut le faire, je crois, environ 10 jours après la date d'ovulation. En sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait des tests d'ovulation pour savoir quand est-ce que j'ovulais exactement. Donc je savais que en fait je devais faire le test de grossesse un samedi, un vendredi ou un samedi. Bref, on s'en fiche. Mais du coup, j'avais une semaine chargée, j'avais pas pu aller m'acheter un test de grossesse et je savais que monsieur devait sortir tôt le matin samedi et rentrer assez tôt. Donc voilà, je lui ai demandé, je lui ai dit, bah, quand tu rentres, bah, passe à la pharmacie et tu me ramènes un test de grossesse. Donc c'est ce qu'il a fait, sauf qu'il a un peu tardé et c'est vrai que le test de grossesse, c'est quand même mieux de le faire au moment du premier jet en fait du matin, pour être sûr. Voilà, c'est ce que je voulais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on peut le faire n'importe quand et le test sera positif si vous êtes enceinte. Sauf que je me suis dit, mais merde, si c'est lui qui me ramène le test de grossesse, bah, si je le fais, il va tout de suite me demander si c'est positif ou si c'est négatif. Et à ma tête, bah, il le verra tout de suite. Sauf que moi, je voulais absolument pas lui dire comme ça, voilà, j'ai fait le test, c'est bon, il est positif ou négatif. Je voulais surtout nous filmer en fait quand j'allais lui annoncer, parce que c'est un souvenir que je veux garder bah, à vie, parce que je trouve ça trop magnifique. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'il a commencé à tarder, donc je lui ai dit, bah c'est pas grave, prends ton temps et je ferai le test demain matin. Mais bien sûr, j'allais pas attendre le lendemain matin. Donc lui, bah forcément, il y a cru, il s'est dit, bah va faire le test demain, donc aujourd'hui, donc le samedi, bah je le saurai pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon petit pipi dans un petit pot. Donc j'ai attendu qu'il arrive. Donc j'ai fait le truc, donc j'ai fait le test, tout ça. Donc j'allais prendre ma douche, je venais de me réveiller. Donc voilà, je pose le test, donc je trempe le test dans le pipi. Et je le pose sur le lavabo. Entre-temps, je prends ma douche et j'avais tellement déjà eu beaucoup de déceptions en fait, en ayant eu mes règles sur mes précédents cycles, que je m'étais persuadée que celui-ci allait être négatif en fait. Je me disais, non mais de toute façon il va être négatif, c'est pas possible. Pour moi c'était comme un miracle de pouvoir tomber enceinte et je me disais, mais moi j'aurais pas droit à cette chance et j'aurais pas droit à ce bonheur. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas regardé le test tout de suite, donc j'ai pris ma douche, je me suis douchée, j'ai fait mon petit truc, tout ça. Et je sors de la salle de bain et je prends le test et je vois 2 barres sur le test. Et là, bah, je pense que comme toutes les femmes,
qui veulent ou pas d'ailleurs tomber enceinte, ben on relit la notice 15 fois pour être sûr que 2 barres ça veut dire enceinte. Et c'était vraiment 2 barres assez... voilà, il n'y avait pas de doute, il y avait 2 barres sur le test. Et ben là, je me suis mise à pleurer, mais à pleurer, j'ai tellement pleuré, j'étais trop émue, j'étais trop heureuse en même temps. Et du coup, j'ai un peu tardé dans la salle de bain, j'ai attendu de me calmer. Je me suis calmée un petit peu et ensuite ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie de la salle de bain et je lui ai dit mais non, mais c'était pas ce test là qu'il fallait que tu achètes, il fallait que tu me prennes le test où c'est écrit clairement enceinte parce que voilà les barres, je sais pas quoi, bref, je vais inventer je sais pas quoi. Je lui ai dit laisse tomber, je sors tout de suite et je vais aller acheter un vrai test de grossesse, genre je lui avais dit ça. Et il m'a dit mince désolé, ok vas-y va prendre le test que tu veux. Et du coup je suis partie et j'ai déjà acheté, c'est vrai, le test où c'était écrit enceinte parce que comme je suis une psychopathe et franchement on le fait toutes, c'est un deuxième test alors qu'en fait ça sert à rien mais on veut se persuader, on veut être sûr et surtout ce test est écrit clairement enceinte donc on veut le voir, c'est enceinte. Après c'est du pur marketing hein, ça franchement je le sais parce que que ce soit écrit ou non la deuxième barre ça veut dire enceinte, bref c'est pas grave. Du coup je suis partie faire ça et je suis partie acheter un petit doudou que je vais vous montrer et je suis passée chez Aubert Rapidos et j'ai pris un petit doudou donc c'est dans sa petite boîte, je vais vous montrer la boîte. Dans une petite boîte comme ça, c'était dans un sac non je crois qu'il était emballé, non il était emballé, il était dans un sac et voilà, un petit doudou comme ça, il est trop mignon. Oh là là, c'est tellement mignon. Et 2 petits chaussons, comme ça, où c'est écrit Papa d'amour. Je suis un petit peu émue, hein, mais bon, vous comprendrez. En plus, avec les hormones, tout ça, c'est la folie. Mais voilà, donc je suis passée chez Aubert prendre ça. Et je suis rentrée tranquillou. J'ai posé mon téléphone sur mon petit trépied pour filmer, donc ça prenait bien... tout le salon, il était en train de regarder une série et donc j'arrive, je me pose tout simplement, je lui dis tiens un petit cadeau, il me dit ah merci c'est gentil, mais à aucun moment en fait il y a pensé en fait parce que il pensait que c'était juste un petit cadeau comme ça sans occasion particulière et il l'a ouvert, il a vu que c'était un petit doudou et les petits chaussons donc il a tout de suite compris, il m'a dit non t'es enceinte. Et là, c'était trop magnifique. Et voilà, on s'est mis à pleurer tous les deux. C'était trop beau. C'est un merveilleux souvenir, franchement. Et je suis trop contente de l'avoir filmé. Même si ma petite Mila s'est plantée juste devant à un moment. La vidéo, elle est canon. Franchement, elle est magnifique. Si jamais vous vous apprêtez à annoncer une grossesse... franchement, filmez parce que le souvenir est trop magique. Moi, je suis trop contente de l'avoir filmé, vraiment. Et voilà comment je l'ai annoncé au papa et c'était trop émouvant en fait, on était trop contents et là tu te dis maintenant qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant en fait dans 9 mois si tout va bien? On a un petit être miraculeux qui va être un petit peu de moi, un petit peu de toi. Enfin c'est trop beau en fait, c'est trop magnifique. Félicitations, as-tu pu concilier emploi et début de grossesse et comment cela a été perçu? Je vous avoue que c'était vraiment très dur d'aller au travail tous les jours pendant une certaine période. C'était pendant un peu plus d'1 mois en fait où vraiment j'étais au bout de ma vie. Je rentrais chez moi, je mangeais à peine parce que j'avais des nausées, j'étais pas bien. J'allais me coucher après, je me réveillais le matin, j'étais crevée. Comme si je n'avais pas dormi, comme si j'avais fait une nuit blanche. Et il y a carrément un moment où... il y a un jour où je suis rentrée du boulot et j'étais au bout de ma vie. Mon mari et moi, on s'est dit, demain, il faut que j'aille voir un médecin parce que là, ça va pas du tout. Donc, je suis allée voir un médecin et il m'a arrêté quelques jours. Il m'a dit, vous devez absolument vous reposer parce que là, vous allez vous épuiser, vous êtes épuisé et c'est pas bon pour vous, pour le bébé, etc. J'étais vraiment mal. Donc je me suis arrêtée quelques jours, c'était impossible pour moi de continuer à me lever, à aller travailler, à rentrer. C'était horrible et je me souviens que pendant ces quelques jours, c'était une catastrophe. Franchement, c'était une catastrophe. Je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo, sinon celle-ci va être trop longue. Mais voilà, non, donc j'ai dû m'arrêter un petit peu parce que j'en pouvais plus. Et ensuite, du coup, les abonnés que tu as rencontrés à Dubaï l'ont remarqué. Non, pas du tout, elles l'ont pas vu, mais c'est vrai que j'étais pas habillée tout en moulant. En fait, j'avais un t-shirt qui
qui n'était pas moulant, donc on pouvait pas voir mon petit bidon. Et sinon, je leur ai annoncé pendant la discussion, je sais plus, on parlait de quoi, mais voilà, je leur ai annoncé et c'était trop mignon. Félicitations, alors c'est pour quand cette jolie nouvelle? Donc ça, j'ai déjà répondu. Fille ou garçon, pour le moment, on sait pas. Je suis trop dégoûtée. Je suis dans mon 5e mois, enfin dans le début du 5e mois, et on ne sait pas du tout si c'est une fille ou un garçon. On va le savoir fin mai. Fin mai, j'ai mon échographie du second trimestre. Et là, je vais pouvoir savoir si c'est une fille ou un garçon. J'ai trop hâte. Vous ne savez pas à quel point, vraiment. Quelles sont tes principales craintes? Mes principales craintes sont forcément si le bébé n'est pas en bonne santé. S'il y a un problème à ce niveau-là, bien sûr que ça me fait encore très peur. Surtout au début, en fait, j'avais vraiment peur qu'il y ait un problème, en fait. Mais c'est vrai que ça, c'est ma seule crainte. Pour le moment, c'est vraiment que le bébé est un problème. C'est vrai qu'après, en soi, l'accouchement, pour le moment, on va dire que ça va. C'est pas une vraie crainte. C'est plus, je m'imagine et j'essaye de m'y préparer, en fait. Mais c'est vrai que ma crainte, c'est que le bébé ne soit pas en bonne santé. Comment vont tes hormones? Ça, c'est génial. Je pense qu'au début de la grossesse, j'ai dû peut-être un peu péter un câble, je sais pas, mais je suis un peu plus susceptible qu'avant, j'ai l'impression. Et surtout, je peux me mettre à pleurer pour rien, alors qu'avant, je pleurais pas. Voilà, mais ça, je sais que c'est les hormones parce que moi, pleurer, avant, impossible pour moi de pleurer devant un film. Là, ça serait possible, tu vois, donc... là, je sais que c'est les hormones qui jouent, quoi. Vous comptez voyager avec bébé ensuite? Oui, bien sûr. Moi, je veux voyager avec mon bébé. Ça ne va pas me freiner. Bien sûr, les destinations seront peut-être un peu différentes. Je ne vais pas aller faire un safari, par exemple, avec un bébé. Ça, c'est clair et net. Mais oui, on veut toujours continuer à voyager et ça ne va pas nous freiner. On va juste s'y adapter et puis c'est tout. Et dernière question, est-ce que tu vas continuer les vidéos beauté sur ta chaîne? Oui, bien sûr. Ça, c'est clair et net. Je veux toujours faire des vidéos beauté, toujours des vidéos voyage. Ça, c'est clair et net. Je ne vais pas vous parler que de bébé et de grossesse tout le temps. Ça, c'est sûr et certain. Après, c'est vrai que là, pendant ces prochains mois, c'est le sujet qui reviendra beaucoup parce que je suis enceinte, tout simplement. Et c'est vrai que je partage mon expérience et ce que je vis. Donc, voilà, ça fait partie de moi. Donc, j'en parlerai. Pour celles qui ne sont pas du tout intéressées par ce sujet-là, zappez juste ces vidéos, ne les regardez pas. Voilà, regardez que mes vidéos beauté, il y en aura bien entendu. Et puis voilà, mais c'est vrai que je ne souhaite pas devenir une chaîne 100% bébé, 100% grossesse. Voilà, c'est pas mon objectif. Juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer mon petit ventre. Voilà comment il est aujourd'hui. Un bon petit bidon. Et ça, en fait, c'est tout simplement un bola que j'ai acheté chez Maison Pleine Lune. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il est vraiment trop beau. Et je voulais trop un bola comme ça avec des petites boules. Et en fait, grâce à ça, ça me permet de régler la taille. Parce que c'est vrai que parfois, ils sont vraiment très longs. Donc là, j'ai pu régler la taille grâce aux petites boules, sinon, j'aurais pas pu. Et voilà, je le trouve trop beau, donc il fait un joli bruit. Écoutez. Voilà. Il fait un petit bruit que j'adore. Et en fait, un bola, ça sert à détendre le bébé, à le relaxer. Et en fait, quand il va naître, je le mettrai dans son petit doudou. Et comme ça, il entendra le même bruit, il sera un peu rassuré. Et voilà. Et c'est vrai que, franchement, j'ai pris du ventre vraiment très vite. Il est sorti assez vite. C'est vrai que certaines femmes attendent jusqu'à 4 mois avant qu'il sorte un tout petit peu. Moi, il était déjà sorti. Il était déjà là. Ouais, je suis là. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de répondre à vos questions. Du coup, pour les prochaines vidéos grossesse, je vous parlerai de mon premier trimestre. Et je vous parlerai aussi de ma routine beauté par la suite. Voilà, donc moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!